Revenons à la guerre au Moyen-Orient, puisque nous sommes en direct de Téhéran. Bonsoir, Siavosh Ghazi. Un responsable iranien juge probable une reprise du conflit. On l'évoquait en tout début de journal. Est-ce que les Iraniens, les Iraniennes sont inquiets? Non, pas réellement. Ici, en Iran, on ne croit pas tellement à de nouvelles frappes américaines, même si il y a bien sûr une certaine inquiétude, mais d'une manière générale, on n'y croit pas tellement. Il y a de la part du pouvoir iranien donc des menaces de riposte très larges en cas d'attaque, même limitée de la part des États-Unis, puisque plusieurs responsables iraniens, notamment le guide suprême, le nouveau guide suprême, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, le président du Parlement, qui est la figure montante du pouvoir iranien, ou encore d'autres responsables des gardiens de la révolution, ont clairement annoncé que si jamais il y avait une attaque même limitée de la part des États-Unis contre l'Iran, il y aura une réaction très dure de la part de l'Iran, non seulement contre donc les navires de guerre américains qui sont stationnés à plusieurs centaines de kilomètres des côtes iraniennes dans l'océan Indien, mais aussi contre les monarchies arabes du Golfe Persique qui sont accusées par l'Iran d'avoir participé directement à la guerre contre l'Iran en autorisant les Américains d'utiliser leur territoire et leur ciel pour mener des frappes. Et donc la réaction, le ton en Iran monte, même si on ne croit pas tellement que Donald Trump ira jusqu'au bout et donc mettra à exécution ces menaces de frappe, de nouvelles frappes contre l'Iran. Voilà, donc le pouvoir iranien sceptique, hein, vous nous le dites. Qu'en est-il de l'accès à Internet? On sait qu'il est coupé depuis très longtemps, que seules certaines personnes arrivent à se connecter, à s'informer. Vous nous le confirmez? Alors, l'Internet national fonctionne. Il y a différentes applications qui ressemblent, par exemple, à Telegram ou d'autres applications, par exemple pour des cours par correspondance pour les écoliers qui fonctionnent. Pour ce qui est de l'Internet international, il y a donc des possibilités d'acheter ce qu'on appelle des VPN, mais ça coûte assez cher, beaucoup plus cher qu'avant la guerre. Et avec ces VPN, on peut accéder à l'Internet international. Pour vous donner un exemple, par exemple, avant la guerre, si avant la guerre on devait payer par exemple 1 € pour un mois de connexion VPN, aujourd'hui il faut payer l'équivalent de 12 ou 13 €, ce qui coûte particulièrement cher et tout le monde n'a pas les moyens d'acheter ces VPN, mais il y a une ouverture de plus en plus importante qui permet à un grand nombre un plus grand nombre d'Iraniens d'accéder à l'Internet international. Et puis, pour ce qui est du Starlink, c'est totalement interdit parce que il y a eu donc des arrestations de personnes qui utilisaient le Starlink. Merci Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. Merci d'avoir été avec nous dans 64 minutes.